Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée cette parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Merci. Imaginez, frères et sœurs, Pierre, Jacques, Jean ont vu sur la montagne le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire divine, enrobé de la lumière céleste brillante. Imaginez-le. Ils ont entendu la voix audible du Père céleste. Imaginez, quelle expérience spirituelle. Ils ont tombé par terre, bouleversés par la puissance de moment. Waouh! Ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont entendu la voix de Dieu lui-même. N'avez-vous jamais souhaité pouvoir avoir une grande expérience spirituelle comme telle? Un genre de vision du ciel, peut-être. Quelque chose qui change complètement votre vie, une expérience surnaturelle pour transformer votre vision du monde, une expérience divine pour effacer vos doutes, et vous remplir de courage et puissance et d'étonnement divin. Moïse a eu ce genre d'expérience, par exemple. Paul a eu ça sur le chemin vers Damas. Et ici, Pierre, Jacques et Jean ont vu la gloire visible de Dieu. Ils ont entendu sa voix audible. Imaginez comment cela pourrait changer votre vie radicalement. Aimeriez-vous expérimenter quelque chose, juste quelque chose comme cela? Qui va dire non? N'est-ce pas? Mais voici le truc. À la fin de sa vie, l'apôtre Pierre, en regardant en arrière, a réfléchi un peu par rapport à son expérience sur la montagne avec Jésus pour évaluer l'importance de cela dans sa vie. Et ce qu'il a dit est surprenant. Ce qu'il dit est surprenant et de grande importance pour nous. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles encore une fois. Cette fois, 2 Pierre, chapitre 1, le verset 12 à 21. Vous pouvez le trouver sur la page 1240 de vos Bibles. 2 Pierre 1, le verset 12 à 21. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermés dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, c'est-à-dire ce corps, dans cette vie, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subtilement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Et j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car Jésus, a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique
à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin, c'est-à-dire Jésus, se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Qu'est-ce que Pierre est en train de dire ici? Il dit, écoute, je suis à la fin de ma vie. Et voici ce que je veux que vous vous souveniez. J'ai vu avec mes propres yeux la gloire magnifique de Jésus. Et j'ai entendu la voix audible de Dieu sur la montagne. Wow! C'était quelque chose, pour vrai. Mais il y a des choses d'encore plus importantes, encore plus certaines, encore plus puissantes que ce genre d'expérience spirituelle que j'ai vécue. Frères et sœurs, prêtez votre attention à la parole de Dieu. Portez attention à la Bible. Les expériences spirituelles, des moments forts émotionnels, j'ai vécu cela, dit l'apôtre Pierre. Ça va, mais voici la priorité pour des chrétiens. Voici la priorité pour l'Église. Prêtez attention à faire votre focus sur la parole de Dieu. Voilà la conclusion de l'apôtre Pierre à la fin de sa vie. C'est la parole de Dieu qui est centrale pour la vie chrétienne. Prêtez attention à la Bible. Et enfin, voilà ce que Jésus et le reste de la Bible enseignent. Jésus a dit, est-ce que je peux checker pour voir si mes... There's 20... Ça, je vais sauter mes diapos. Jésus a dit, le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. L'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole qui est centrale pour Jésus. Jacques, le frère de Jésus, l'a dit comme ceci. Jacques 1, 21. Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Romains 15, le verset 4 nous dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort qui donne les Écritures, nous possédions l'espérance. » Et Paul continue en 2 Timothée 3. Il dit « Depuis ton enfance, Timothée, tu connais les saintes Écritures, qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » En Éphésiens 6, Paul dit, il dit que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Et en hébreu, nous lisons ceci, « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant que toute épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à séparer l'âme et l'esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu, mes frères et sœurs, la parole de Dieu est puissante. Elle discerne nos pensées, nos motivations. Elle donne l'espoir, elle nous équipe pour la vie chrétienne. Elle sauve nos âmes par son message. Alors prêtez attention à la parole de Dieu. Dieu l'a dit comme ceci en Ésaïe 55. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans avoir fécondé, avoir fait germer les plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, dit Dieu, celui qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée.
Frères et sœurs, portez attention à la parole de Dieu, à la Bible. Ce n'est pas pour rien que le psaume le plus long dans la Bible, psaume 119, avec 176 versets, est un psaume qui a comme sujet l'importance de la parole de Dieu. Pas l'importance de nos expériences, pas l'importance de nos feelings spirituels concernant Dieu, mais l'importance de la Bible, de la Bible. Psaume 119, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions. Je n'oublie pas ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Comment est-ce que Pierre le dit? La parole de Dieu est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Il y a quelques années, Guy Bonneau m'a raconté que sa plus proche expérience de l'enfer a été dans un voyage avec Yvon Pigeon. Je ne sais pas si ça arrive souvent pour les gens qui voyagent avec toi. Yvon l'avait amené dans une profonde grotte souterraine. Et là, sur leur ventre, dans un petit tunnel, Yvon a demandé à tous d'éteindre leurs lampes. Et puis, ils étaient plongés subtilement dans une obscurité totale, la noirceur totale. Et Guy m'a dit que pour lui, le sentiment d'être dans un tunnel, piégé et impuissant au-dessus de combien de tonnes de roches, sans sa lampe, dans une obscurité totale, était pour lui une image de l'enfer. Prêtez attention à la Bible, dit Pierre, parce que c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. On peut avoir des belles expériences spirituelles. On peut être témoin de la gloire de Dieu. Mais sans la révélation écrite de Dieu, sans la parole de Dieu, l'humanité est dans une grotte obscure. Sans la parole de Dieu, nous nous éloignons de Dieu vers l'obscurité de l'enfer. Alors prêtez attention à la Bible. Ouvrez la Bible dans vos maisons, dans vos groupes vie, avec vos enfants, avec votre mari, votre femme, avec vos amis. Elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Sans elle, nous perdrons la bonne voie dans la vie. Sans la lampe de Dieu, on ne peut pas connaître, par exemple, la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, malgré nos fautes et nos faiblesses. Sans la lampe de Dieu, on ne peut pas connaître le pardon et la liberté qui est la nôtre. Sans la lampe de Dieu, on ne peut pas connaître comment servir Dieu comme il faut. Comment vivre avec sagesse dans le quotidien. Comment aimer notre prochain véritablement. Sans la lampe de la parole de Dieu, nous trébuchons dans l'obscurité sur le chemin de la vie. Alors mes frères et sœurs, le message ce matin est bien simple. Prêtez attention à la parole de Dieu. Si la Bible n'est qu'un document historique et important comme d'autres livres historiques et importants, bon, nous pouvons la traiter comme nous voulons. Lisons-la quand nous avons du temps et si nous le voulons. Prenons-y seulement si nous l'aimons, prenons-y seulement ce que nous aimons et rejetons le reste. Mais si la Bible est la sainte parole de Dieu, la sainte Bible, une lumière dans un lieu obscur, alors nous devons y prêter attention. Pas vrai? Trouvez-vous cela difficile? Trouvez-vous ça difficile de lire la parole de Dieu régulièrement? Bon, voilà pourquoi Pierre a écrit ces versets. Parce que les chrétiens à l'époque, ils ont eu les mêmes difficultés. Le Seigneur, notre Dieu, il sait que développer des bonnes habitudes, comme lire la parole de Dieu, est parfois difficile. Votre Dieu le sait très bien. Alors, si vous n'avez pas l'habitude, priez Dieu de vous donner cette habitude. Et peut-être commencer avec le livre de Marc, par exemple, l'évangile le plus court.
Lisez un paragraphe, juste un paragraphe, avec votre déjeuner, ou à midi, ou avant de coucher, par exemple. Que la parole de Dieu brille dans votre vie dans cette manière, qu'elle fasse partie de votre horaire, partie de votre rythme régulier et quotidien. Et venez à l'église aussi, venez à l'église régulièrement aussi pour écouter la parole. Et si vous avez du temps, assistez à un groupe vie pendant la semaine et apprendre comment appliquer les Écritures dans votre vie de tous les jours. On peut avoir des belles expériences spirituelles. On peut être témoin de la gloire de Dieu. Mais ne comptez pas sur vos sentiments, sur vos expériences, sur votre feeling spirituel. Voici ce qui est important. Prêtez attention à la parole de Dieu. Au 14e siècle, il y avait un professeur de théologie à l'université d'Oxford, en Angleterre, qui s'appelle John Wycliffe, un homme considéré comme un précurseur de la réforme protestante. John Wycliffe a prêté attention à la Bible, motivé par sa conviction que la Bible est la parole de Dieu et que cette parole mérite l'attention de chaque chrétien et chrétienne. Wycliffe a complété la première traduction complète de la Bible en anglais de tous les jours. Aujourd'hui, Wycliffe est une organisation internationale qui cherche à donner au peuple du monde, dans leur langue, la parole de Dieu. Quelle joie pour nous d'inviter Mélanie encore aujourd'hui pour parler de son travail avec Wycliffe Canada. Mélanie, bienvenue, je t'invite en avant.